Des mangas, il en existe des centaines de milliers. En France, environ 30 000. Des mangas français, nous en aurons bientôt 500. En janvier 2020 vont sortir 2 nouveaux mangas français. Le premier, c'est Imperium Circus. Le second, c'est Ragnafall. Et c'est ce dernier qui va nous intéresser aujourd'hui. Peut-on faire 5 théories sur un manga pas encore sorti, à partir d'un one-shot préquel de ce dernier? Non. Peut-on faire 4 théories? Oui. Bonjour, bienvenue dans VR2D, je suis Pierre, et aujourd'hui nous allons voir 4 théories sur Ragnafall. C'est parti. Ragnafall Story of Magni est un one-shot distribué à l'occasion du Tsume Fan Day 5 de mai 2018. Il est scénarisé par Majilushi et dessiné par Shizuha. L'univers a été créé grâce à l'aide précieuse de Kitara. Derrière ces 3 pseudos se cachent 3 personnes. Cyril Marshall, fondateur de Tsume, Ivan Elfried Kumb, dessinateur du manga d'encre et de feu, et Romain Saint-Vigne. Ce chapitre nous raconte comment Magni, fille de Thor et future déesse de la foudre et de la force, a réussi à vaincre Hrungar, seigneur des Jotnar. Au niveau du scénario, je ne jugerai pas. On est face à un manga qui est là pour nous dire on est Ragnafall. On arrive et on va casser la baraque. Je jugerai le manga à la hauteur du tome 1. Concernant le dessin, c'est très joli, c'est très efficace. Mais c'est du numérique. Résultat, il y a quelques planches qui dénotent par rapport aux autres. C'est un petit peu dommage. Niveau univers, j'attends de découvrir la suite. Ça, c'était pour vous présenter l'univers. Maintenant, voyons mes théories. À la fin du chapitre, Hrungar est vaincu par Magni. Ce dernier tombe du haut d'une falaise. Selon cette théorie, il va s'écraser sur la ville de Linir, ville où réside Adalric, le héros du manga. Un argument. Cette carte. Cette dernière a été révélée lors du Tsume Fan Day 5. Elle représente le royaume de Norcia, royaume où évolueront nos héros. Nous savons où a eu lieu le combat, nous savons où se trouve la ville, et ça concorde. La mère du héros va mourir lors de la chute de Hrungar. D'une manière ou d'une autre. Soit Hrungar va l'écraser, soit Hrungar est encore en état de se battre, et il la tuera. Je vais même parier sur le fait que la mère sera une badass. Aucun argument. Si ce n'est un élément scénaristique, étant donné que le héros va être obligé d'évoluer avec une femme qu'il ne va pas obligatoirement apprécier, d'après ce que l'on sait, ça me semble logique. Non, vraiment aucun autre argument que ça. Enfin une théorie intéressante. Sans cette dernière, Adalric est la réincarnation de Thor. 3 arguments. Premièrement, ils ont la même coiffure. Argument de merde, mais argument quand même. Deuxièmement, dans le jeu de rôle Innomine Magna Veritas, ou INSMV pour les intimes, les joueurs jouent des anges et des démons qui se collent sur la gueule dans le monde réel. Les anges s'incarnent dans les corps des fidèles, les démons dans les cadavres des criminels. Par rapport, dans la 4ème extension, intitulée Berserker, sortie en 1991, les joueurs ont la possibilité d'incarner des dieux nordiques. Ces derniers s'incarnent dans les corps des érudits ou des personnes qui croient réellement à leur existence. Dans un monde où Yggdrasil existe, où les créatures du folklore existent, ce ne serait pas étonnant que des gens croient réellement l'existence des dieux nordiques. 3ème indice, cette planche de bois. Cette dernière se trouve à la base de la figurine d'Adalric présentée lors du Tsume Fan Day 5. A cette occasion, un petit jeu de pistes avait été organisé. Il fallait notamment traduire du texte écrit en langue runique. Nous avons donc l'alphabet qui correspond. Si on traduit ces 3 caractères, nous obtenons les lettres T, A, R. Ce n'est pas Thor, je suis d'accord. Mais Thor correspond au dieu tonnant gaulois Taranis. Taranis est lié au mot celte Taran, qui signifie tonnerre. Tout concorde. Adalric est le dieu du tonnerre. Au début de cette vidéo, je vous disais que Magni était la déesse de la force et de la foudre. C'est comme ça qu'elle est décrite sur le site officiel.
Cependant, selon cette théorie, Magni est la déesse de la force, de la foudre, mais aussi de la lumière. Un argument. Au début du chapitre, elle rencontre Balder. Balder, c'est son oncle, le frère de Thor, mais c'est surtout le dieu de la lumière. Ce dernier lui remet un petit pendentif comme celui-ci. Celui-là, c'est le pendentif de Magni, avec la main de la force et l'éclair de la foudre. Le pendentif de Balder, lui, possède le symbole de la lumière. Ces pendentifs, dans cet univers, représentent une partie du pouvoir des dieux. Donc, Magni possède le pouvoir de la lumière. À la fin du chapitre, lorsqu'elle combat Hrungnir, elle utilise 3 pouvoirs. Le pouvoir de la force, le pouvoir de la foudre, mais aussi le pouvoir de la lumière. Qui plus est qu'à la fin du chapitre, on ne sait pas ce que sont devenus Thor et Balder. On ne sait pas s'ils sont en vie ou s'ils sont morts. Mais ce qu'on sait, c'est que sur la dernière case, Magni possède toujours le pendentif de Balder. De ce fait, Magni est la déesse de la lumière. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ces théories vous ont intéressé. Si vous souhaitez vous procurer le manga, sachez qu'il sort le 9 janvier aux éditions Kurokawa. J'en ferai sûrement une review et si cela vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouveau VR2D. Ciao!